Bonjour, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va balayer ensemble le troisième pilier pour faire en sorte que vous puissiez avoir des résultats sur Internet et qui est, c'est un levier essentiel, qui est toute la partie comment on fait pour rendre visible votre activité. Donc la partie animation. Prenons l'image d'une voiture sans essence, vous pouvez avoir la plus belle des voitures. Si vous ne mettez pas d'essence dans le moteur, votre voiture, elle n'avancera pas. C'est exactement la même chose avec Internet. Vous pouvez avoir le plus beau des sites Internet. Si vous n'allez pas l'animer, si vous n'allez pas mettre du contenu, si vous ne le mettez pas à jour, du coup, vous allez avoir un site Internet, vous allez avoir des pages sociales qui ne vivent pas et n'attirent pas du monde et donc ne génèrent pas de résultats. Sans rentrer dans les détails, parce que ce n'est pas le but de ces vidéos, mais dans la partie animation, vous avez aujourd'hui, il y a trois supports sur lesquels vous devez avoir une action pour rendre visible votre activité. Un, c'est le moteur de recherche, c'est Google, avec donc toutes les techniques de référencement qui vont avec. Donc, si votre activité elle est recherchée en ligne, vous devez avoir une présence optimisée sur le moteur de recherche par du référencement, par de la publicité en ligne. Le deuxième support sur lequel vous devez être, ce sont les réseaux sociaux et c'est vraiment complémentaire au moteur de recherche. Et donc là, on n'est pas sur des techniques où les gens viennent pour acheter quelque chose, mais on est sur ce qu'on appelle du push, du marketing interruptif. Et donc, on vient pousser de l'information sur des plateformes comme LinkedIn, sur Facebook, bref, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et le troisième support sur lequel vous allez avoir des actions en termes d'animation, c'est l'emailing. Contrairement aux idées reçues, l'emailing reste aujourd'hui encore la source de trafic qui rapporte le plus de business. On aime bien dire, nous les marketeurs, que le chiffre d'affaires est dans la liste. Une fois qu'on a optimisé sa présence sur ces trois supports, le moteur de recherche, les réseaux sociaux et l'emailing, on va faire vivre tout ça par du contenu, on parle de community management, par de l'emailing, etc. Et dans tout ça, dans le but d'aller activer ce que moi j'appelle la formule magique, activer les deux piliers fondamentaux de la vente qui sont d'une part la visibilité, c'est-à-dire que sur un marché, si vous n'êtes pas connu, on ne viendra pas vous voir. Donc la première étape, c'est de vous rendre visible et quoi de mieux que le digital pour rendre visible votre activité. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui dépensent énormément de temps, d'énergie, d'efforts dans des rencontres business et c'est très bien. Mais là, si en plus à côté de ça, vous avez des actions soutenues récurrentes sur le digital, vous ne vous battez pas à armes égales. C'est vraiment, voyez Internet, voyez les réseaux sociaux comme des machines à vous créer de la visibilité dans la durée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est être visible, c'est bien. Être connu, c'est bien, mais être reconnu dans son secteur d'activité, c'est mieux. Et là, on touche vraiment le deuxième levier qui est la confiance. C'est comment on fait pour créer de la confiance dans la durée avec son marché. Et là aussi, le digital vous apporte énormément de réponses, notamment au travers des réseaux sociaux, au travers de blogs, au travers d'emailing très personnalisés. Donc c'est vraiment ce que l'on recherche, un, de la visibilité et deux, de la crédibilité autour de votre marque pour dans la durée faire en sorte que vous atteigniez vos objectifs avec toujours, ayez ça à l'esprit que le marketing, la communication, c'est de la répétition. Et pourquoi c'est important? Parce que je suis toujours, moi, quand je vois ce chiffre, abasourdi. Quand un prospect rencontre une marque pour la première fois, sachez qu'il va lui falloir 8 à 12 contacts avec votre marque avant d'être prêt à acheter, avant d'être prêt à passer à l'action. Et donc le digital, il est là pour soutenir finalement la répétition et la multiplicité des contacts. Et j'entends par contact un email que je reçois, un coup de téléphone, je vous ai vu sur Internet, j'ai vu passer un post sur LinkedIn, etc., etc. Donc c'est ce qu'on va vraiment viser avec le digital, une communication répétée, structurée, cohérente dans la durée. Et il n'y a rien de mieux que le digital pour faire ça. La partie référencement avec Google, encore une fois, je ne rentre pas dans les détails, mais aujourd'hui, c'est un champ d'opportunité qui paraît assez incroyable d'ailleurs, quand on connaît un peu l'histoire du référencement, avec notamment la recherche vocale qui révolutionne le référencement des sites internet. Et donc là, il y a vraiment des places à prendre. Alors, il est urgent d'agir, mais il y a vraiment des places à prendre en termes de SEO. Là, je partage avec vous un des articles qui me ramène
qu'il y a sur mon blog qui me ramène énormément de trafic gratuit sans payer. Le SEO, c'est vraiment votre fonds de commerce, hein. C'est ce qui vraiment va installer et positionner votre entreprise sur le moteur de recherche. Une fois que les places sont prises, c'est dur d'être délogé. Et donc, raison pour laquelle je vous invite à vous y intéresser très rapidement. Les réseaux sociaux aussi, les réseaux sociaux, c'est encore une fois, ce sont des machines à vous créer de la visibilité sur des comptes professionnels comme LinkedIn sans payer. Une fois que vous avez la bonne méthode, la bonne démarche bien structurée, vous pouvez arriver, comme c'est l'exemple ici, à des milliers et des milliers de vues par publication. Et donc là aussi, c'est des effets de levier très importants. Donc voilà, dans la troisième partie de votre stratégie, c'est vraiment la partie visibilité. J'ai posé les objectifs, j'ai créé mes supports. Maintenant, il faut que je fasse vivre tout cet écosystème en rendant visible mon activité pour aller chercher dans la durée, 1, de la visibilité, 2, de la crédibilité autour de ma marque. Et c'est ce qui fait que dans la durée, du coup, j'obtiens des résultats, je décuple mes demandes entrantes. Et donc là aussi, je vous invite encore une fois à vous poser la question, est-ce qu'aujourd'hui votre site internet vous ramène des contacts? Si tel est le cas, bravo, et du coup je serais ravi de partager avec vous les choses que vous faites. Si vous sentez que là il y a des points d'amélioration, la prochaine vidéo va grandement vous intéresser, puisque dans la prochaine vidéo, qui sera la dernière de cette séquence, je vais partager avec vous les résultats qu'on est en droit d'attendre, preuve à l'appui. Je vais vous montrer ce qu'on fait aujourd'hui chez nos clients dans des métiers complètement différents et les résultats qu'on est en droit d'attendre. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.